Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous partager 5 bonnes raisons de faire un lissage brésilien. Du coup, si vous voulez faire un lissage brésilien prochainement ou si vous hésitez à en faire un, cette vidéo est faite pour vous. Du coup, sans plus tarder, allons-y. Alors une des premières raisons de faire un lissage brésilien, c'est que le lissage brésilien est efficace et fonctionne sur tout type de cheveux. Donc que vous ayez les cheveux bouclés, crépus, frisés, il n'y a aucune importance. Le lissage brésilien peut fonctionner sur votre type de cheveux. Certes, le rendu ne sera pas le même sur tous les types de cheveux évidemment. Donc si vous avez de simples ondulations, alors oui, vos cheveux seront lisses à tout moment, c'est-à-dire que même si vous avez les cheveux mouillés, vous aurez les cheveux lisses. Mais si vous avez des cheveux type crépus, type afro comme moi, le lissage brésilien est une vraie solution, et ce, même si on veut garder nos boucles naturelles. Je vous parlais de l'échelle de Walker dans ma dernière vidéo. Donc c'est une échelle qui recense les différents types de cheveux en les classant de 1 à 10. Donc en se basant sur cette échelle-là, le lissage brésilien permet de nous faire gagner 3 à 5 rangs. Donc admettons que tu as les cheveux de type 10, tu peux du coup te retrouver avec des cheveux de type 8 ou 7. Du coup, si votre souhait est de garder vos boucles, avec le lissage brésilien, elles seront juste bien plus détendues. D'un autre côté, si vous souhaitez porter vos cheveux lisses, vous aurez plus de facilité à lisser vos cheveux, vous aurez un gain de temps également, et en plus, vous n'avez pas forcément besoin d'utiliser des plaques. Une simple brosse chauffante peut faire l'affaire. Deuxième bonne raison, il faut savoir que le lissage brésilien doit avant tout être considéré comme un soin pour vos cheveux. Un soin qui a certes un pouvoir lissant. Donc c'est un soin à base de kératine, qui est une protéine que l'on retrouve naturellement dans nos cheveux. Donc le lissage brésilien va simplement venir renforcer la teneur en kératine, qui peut être perdue ou diminuée pour X ou Y raison, tout en traitant nos cheveux en profondeur. Donc vraiment le pouvoir de la kératine, c'est vraiment de renforcer et d'hydrater le cheveu au maximum. Donc au final, avec le lissage brésilien, vos cheveux se porteront beaucoup mieux, vous gagnerez du temps et vous pouvez enfin dire adieu au frisottis. Mais attention, il ne faut pas abuser du lissage brésilien, et c'est un point que j'explique dans ma fac sur le lissage brésilien que j'ai publié la semaine dernière. Donc si vous ne l'avez pas vu, je vous la mettrai juste ici dans le petit. Troisième bonne raison, le lissage brésilien est aussi une très bonne alternative au défrisage. Et pour ma part, je trouve que c'est honnêtement la meilleure alternative. Contrairement au défrisage, le lissage brésilien ne va pas déstructurer le cheveu. Quand on défrise les cheveux, on a beau se mouiller les cheveux, nos cheveux restent lisses, ils restent rêches, et on sent qu'ils ne sont pas en bonne santé. Tandis qu'avec le lissage brésilien, on peut se mouiller les cheveux et comme je vous le disais, on va retrouver nos boucles. Et aussi, on aura les cheveux hydratés en tout temps. Vraiment, avec le défrisage, on a les cheveux qui sont certes lisses, mais de l'autre côté, on a les cheveux qui sont rêches, secs, qui sont cassants. Surtout, les produits qui composent les défrisants ne sont pas les meilleurs en termes de composition, tandis que avec le lissage brésilien, si vous prenez un lissage brésilien sans formol évidemment, vous avez la kératine qui est une protéine qui est naturelle. Donc comme je disais, avec le lissage brésilien, on est vraiment sur un soin contrairement au défrisant. Et honnêtement, pour avoir fait les deux, je peux vous dire qu'il y a une grosse différence entre le défrisant d'un côté et le lissage brésilien de l'autre. Alors quatrième bonne raison, et pour moi l'une des raisons principales pour laquelle j'ai fait un lissage brésilien, c'est le gain de temps au niveau du coiffage. Donc que ce soit pendant le lavage ou pendant le coiffage, le lissage brésilien il permet de réduire vraiment le temps de moitié quoi. À l'époque, je prenais au moins une journée pour me laver les cheveux, pour faire toute ma routine, soins, etc. Avec le lissage brésilien, je peux me laver les cheveux le soir et aller me coucher sans problème avec des cheveux qui sont propres, lisses, traités, etc. Tout est tellement plus simple avec le lissage brésilien en termes de lavage, comme je disais, plus besoin de se séparer les cheveux en 15 pour se laver les cheveux. En termes de séchage et en termes de lissage, ce sera beaucoup plus simple de se lisser les cheveux parce que le lissage brésilien réagit à la chaleur. Du coup, vos cheveux se lisseront bien plus facilement et se laisseront dompter en fait bien plus facilement que si vous n'aviez pas de lissage brésilien. Donc vraiment, si votre but c'est de gagner du temps dans votre routine capillaire, le lissage brésilien est fait pour vous. Enfin, cinquième bonne raison, le lissage brésilien est un soin qui dure dans le temps. Il a certes un coût, mais en tout cas il dure entre 3 à 6 mois. Pour ma part, j'entre dans le 8e mois post-lissage brésilien et comme vous pouvez le voir, mes cheveux sont toujours lisses. J'ai certes quelques repousses, mais mes cheveux sont toujours lisses, quand je les lisse du moins. Donc 8 mois après, j'ai encore tous les bienfaits du lissage brésilien en termes de gain de temps, de cheveux brillants et hydratés, de cheveux qui restent lisses, qui ne sont pas sensibles à l'humidité. En plus, c'est une technique qui dure mais qui est aussi réversible. Donc si au bout de quelques temps vous vous rendez compte que le lissage brésilien c'est pas du tout pour vous, il suffit d'attendre quelques mois pour du coup retrouver vos cheveux naturels. Dans tous les cas, je vous conseille quand même d'espacer au maximum les retouches de votre lissage brésilien.
Donc essayez de le faire tous les 6 mois, je pense que c'est un bon début. Voilà, comme vous aurez compris, moi je suis une grande fan incontestée du lissage brésilien. C'est vraiment pas quelque chose que je regrette, c'est vraiment quelque chose que je conseille, du moins si vous voulez gagner du temps, si vous aimez avoir les cheveux lisses, je vous conseille vivement de faire un lissage brésilien. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura été utile, qu'elle vous aura convaincu des bienfaits du lissage brésilien. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. On peut également se retrouver sur Instagram où je poste un peu plus régulièrement que sur YouTube. En attendant, je vous dis à dimanche 11 h pour une nouvelle vidéo. Bye!